Salut! Apprendre du vocabulaire n'est pas très facile. On oublie très rapidement. Puis on apprend, puis on oublie encore une fois. Alors tu vas étudier du nouveau vocabulaire avec l'histoire de Jade et de son plombier. Tu vas aussi faire 4 exercices. Et bien sûr, tu vas entraîner ta compréhension orale. Jade rejoint son amie Sarah et souffle. J'ai appris 10 nouveaux mots hier. 10. Et ce matin, quand la prof m'a interrogé, plus rien, le vide. Ta méthode n'est peut-être pas bonne? Je ne sais pas, je les ai répétés, encore et encore. Le lendemain, une fuite d'eau dans sa cuisine. Un vrai ploc, ploc, ploc agaçant. Elle appelle un plombier. Il arrive avec sa boîte à outils et un large sourire. Bonjour mademoiselle, montrez-moi le problème. Pendant qu'il travaille, Jade l'observe, il parle tout seul. Voilà le tuyau, la rondelle est foutue, il faut dévisser ici. Vous parlez tout seul? Je parle avec mes outils et ça m'aide à ne pas oublier ce que je fais. On arrête un peu l'histoire pour regarder le mot vide. Vide, c'est le contraire de plein. C'est vide, c'est plein. Par exemple, un sac vide, une bouteille vide, une pièce vide. Est-ce que cette chaise est vide? Ton frigo est vide. On va faire les courses. Mais avec vide, il y a d'autres expressions très intéressantes, comme faire le vide, un vide juridique, se sentir vide, vider son sac. Si tu connais ces expressions, tu peux les utiliser en commentaire. On continue. J'arrête un peu l'histoire pour regarder un mot intéressant, c'est dévisser. Dévisser, ça vient de une vis. Il y a aussi le mot tournevis. Puis, il y a le verbe visser. C'est quand une vis tourne et rentre dans quelque chose. On visse. Puis, le contraire de visser, c'est dévisser. C'est quand on tourne une vis et la vis sort de quelque chose. Il y a encore 2 expressions intéressantes avec ce verbe. Il a dévissé dans la pente. Il a dévissé complètement. Il a perdu la raison. On continue. Maintenant, le premier exercice. Tu réponds par vrai ou faux. 1. Jade a oublié les mots pendant l'interrogation. Sarah est la professeure de Jade. 3. Le plombier dit que parler l'aide à se souvenir. 4. Pendant qu'il répare la fuite, le plombier parle à Jade pour lui expliquer chaque étape. Je te conseille de mettre sur pause et je vais te donner les réponses. L'exercice suivant. Trouve le mot manquant. Le lendemain, une d'eau dans sa cuisine. Un vrai ploc, ploc, ploc agaçant. Elle appelle un. Il arrive avec ça et un large sourire. Mets sur pause et je te donne les réponses. Moi, j'apprends des mots en français, beaucoup, mais je les oublie tout le temps. Tu les utilises? Non, je les écris dans mon cahier et je les regarde. Écoute, moi, j'ai appris mon travail avec mes mains, pas avec un livre. Je serre un robinet, je dis je serre. Je visse, je dis je visse. Chaque jour, 10 fois, 20 fois. Les mots, c'est pareil. Si tu les laisses dormir dans le cahier, ils rouillent. Alors je dois parler, même si je fais des fautes? Bien sûr, mais utilise-les. C'est normal de se tromper. Tous les jours, dans la vraie vie, même juste une phrase. Même avec toi-même. Jade réfléchit. Elle a appris le mot arroser. Elle ne l'a jamais utilisé. Mais elle a une plante et un arrosoir. Elle se lève, va dans la cuisine, prend l'arrosoir. J'arrose la plante, voilà, j'ai utilisé un mot. Tu vois, c'est vivant maintenant. Le soir, Jade prend sa liste de mots. J'allume la lampe, je plie mon t-shirt, je range mes chaussettes, je sèche mes cheveux, j'arrose la plante. Le lendemain, en classe, la professeure dit
Qui se souvient des mots que nous avons étudiés hier? Sans hésiter, Jade dit allumer, ranger, plier, arroser, sécher. Et je les ai tous employés hier soir. Excellent travail. Les mots ne doivent pas rester dans un cahier. Elle se redresse, un sourire de victoire aux lèvres. Jade est fière, elle sent qu'elle progresse. On arrête pour voir un mot intéressant. Le mot rouiller. Rouiller, ça vient de rouille. Sur les parties en fer, en métal, il y a souvent de la rouille. C'est rouge, rouge foncé, marron, c'est de la rouille. Mais si je dis « je suis rouillé »,« tu es rouillé », alors qu'est-ce que c'est? C'est quand on manque de pratique, quand on n'est pas entraîné. Par exemple, tu parles bien français? Non, je suis un peu rouillé. Je n'ai pas parlé français depuis longtemps. Le troisième exercice. Tu réponds par vrai ou faux. Jade écrit ces nouveaux mots dans un cahier, mais elle ne les utilise pas souvent. 2. Le plombier conseille à Jade de faire moins de fautes avant de parler. 3. Le soir, Jade emploie plusieurs verbes pour décrire ce qu'elle fait chez elle. 4. Quand la professeure interroge les élèves, Jade hésite avant de répondre. Mets sur pause et je te donne les réponses. Le dernier exercice. Trouve le mot qui manque. Le soir, Jade prend sa liste de la lampe, mon t-shirt, mes chaussettes, mes cheveux, la plante. Mets sur pause et je te donne les réponses. Maintenant, je te propose de réécouter l'histoire, mais sans les exercices et sans interruption, sans couper l'histoire. On y va. Jade rejoint son amie Sarah et souffle. J'ai appris 10 nouveaux mots hier. 10. Et ce matin, quand la prof m'a interrogé, plus rien, le vide. Ta méthode n'est peut-être pas bonne? Je ne sais pas, je les ai répétés, encore et encore. Le lendemain, une fuite d'eau dans sa cuisine. Un vrai ploc, ploc, ploc agaçant. Elle appelle un plombier. Il arrive avec sa boîte à outils et un large sourire. Bonjour mademoiselle, montrez-moi le problème. Pendant qu'il travaille, Jade l'observe, il parle tout seul. Voilà le tuyau, la rondelle est foutue, il faut dévisser ici. Vous parlez tout seul? Je parle avec mes outils et ça m'aide à ne pas oublier ce que je fais. Moi, j'apprends des mots en français, beaucoup, mais je les oublie tout le temps. Tu les utilises? Non, je les écris dans mon cahier et je les regarde. Écoute, moi, j'ai appris mon travail avec mes mains, pas avec un livre. Je serre un robinet, je dis « je serre ». Je visse, je dis « je visse ». Chaque jour, 10 fois, 20 fois. Les mots, c'est pareil. Si tu les laisses dormir dans le cahier, ils rouillent. Alors je dois parler, même si je fais des fautes? Bien sûr, mais utilise-les. C'est normal de se tromper. Tous les jours, dans la vraie vie, même juste une phrase. Même avec toi-même. Jade réfléchit. Elle a appris le mot arroser. Elle ne l'a jamais utilisé. Mais elle a une plante et un arrosoir. Elle se lève, va dans la cuisine, prend l'arrosoir. J'arrose la plante, voilà, j'ai utilisé un mot. Tu vois, c'est vivant maintenant. Le soir, Jade prend sa liste de mots. J'allume la lampe, je plie mon t-shirt, je range mes chaussettes, je sèche mes cheveux, j'arrose la plante. Le lendemain, en classe, la professeure dit Qui se souvient des mots que nous avons étudiés hier? Sans hésiter, Jade dit allumer, ranger, plier, arroser, sécher. Et je les ai tous employés hier soir. Excellent travail. Les mots ne doivent pas rester dans un cahier. Elle se redresse, un sourire de victoire aux lèvres. Jade est fière, elle sent qu'elle progresse.